nièce du diable. C'est plutôt la blanque et la salse. T'as pas d'opinion là-dessus? Le bénitier, c'est... À mon avis, ça serait plutôt la médiatrice. Ça serait plutôt la blanque et la salse. Oui. C'est ça, en fait. Bien sûr, je pense ça. dans les saunières. Oui, c'est pas plus des saunières. Le diable, il est sous le bénitier, puisque comme la médiatrice passe par le bénitier, Voilà. le point est sur la médiatrice. Là, bas-relief, qui a été exécuté par Giscard. Alors voilà ce que j'en pense. On a un élément central et deux éléments à côté. Alors moi j'ai dit que c'est l'élément central, vous tous qui souffrez, qui êtes accablés, c'est le sommet. Comme pour preuve, je n'en veux que le chapiteau que l'on voit, dans les symboles, le chapiteau est au sommet de la colonne. Donc ça indique un sommet. Donc nous sommes au sommet. Alors, comme nous savons l'angle, tout ça, là évidemment c'est le trou dans la bourse. Et là on voit la croix du confessionnal. Donc la croix du confessionnal ne peut être, selon moi, que la croix du dessin. In medio linea ubiem lineam secat parvam. Or la croix arrive dans l'angle exactement. L'angle entre le sommet et la... Il y a ça, et ça, c'est quand même le sixième de là à là. Tu vois donc bien que ça c'est le sixième. Alors, évidemment, là-dessus c'est le trou et l'angle de la montagne. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Chez Ténier, c'est le 1294 et l'entrée de la grotte. Et on peut tirer quelque chose de venez à moi, vous tous qui souffrez? Il y a un numéral dedans. Simplement le nombre de lettres, c'est un multiple de 9. Oui, bon, ça peut être... Tu as 9 lettres là, tu as 18 ici, et tu as 36 lettres là. Ça veut peut-être dire que ça fait un tout, tu vois, c'est ça, mais à mon avis, ça c'est le sommet. Là, on dirait que c'est un ruisseau qui est à sec, et là, par contre, c'est la plaine, et le pénitent, il arrive, il est ici, tu vois, le pénitent. Il arrive de la vallée pour arriver là. Qu'est-ce que tu remarques dans les personnages, toi? Mais dans les attitudes. Il y a quand même quelque chose, c'est que les adultes pleurent tous ou sont affligés. L'adulte, il n'a aucune chance de pas. Ça, c'est quand même curieux. Alors pour moi, évidemment, tous les chemins de croix, ils vont se ressembler. On sait pas sur ça qu'il faut juger, mais c'est sur les anomalies qui sont différentes. Oui. La station, ça passe à la 9 avec les morts. La 11, la poche d'eau. Et Sarimé avant dans Mandric. Et le 12, Eureka, j'ai trouvé avec la carte de Boudet qui dit que voilà. Voilà le circuit. Et le circuit fait 7 stations sur 14. Ah oui, c'est un pied. C'est intéressant parce que Nouvel avait voulu l'avoir de face et donc était monté sur l'hôtel pour le faire. Parce que si tu la mets de bas en haut, tu ne pourras jamais arriver à faire ça. C'est pas la même... Donc j'ai essayé moi de refaire, si tu veux, le fameux truc, le fameux dessin. Tu commences à repérer les stigmates. Moi j'ai toujours pensé que le point en question, c'est ce que la Vierge montrait, tu vois. In metu linea. Et c'est dans le même sens que le parchemin. Le parchemin des épiphracées, tu as le dessin comme ça. Oui, c'est-à-dire inversé, alors que sur la carte d'état-major, il est bleu. Ah oui, pas dans le même sens, oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc après, tu fais ton dessin. Alors donc tu vois, le trou, le pied, il est là. Le point en question, il est avec, tu vois, le doigt du Christ. Et ça ne donne que 2 points remarquables, effectivement, ça. Celui-là, ça. Oui, non, mais ça, c'est le M, quoi. C'est in medio linea. On revient, voilà ton M. Voilà. In medio linea, C4, lineam parvam, ici. Ici, oui. Tu vois, voilà. La définition de la langue publique, faire des jeux de mots. Donc je me suis dit, si de faire des jeux de mots, c'est que sous un texte apparemment inoffensif, il doit mettre des mots-clés qui forment, comme il me dit si bien, des phrases avec un sens précis et concis. Et ces mots doivent être reliés remarquablement pour faire des phrases. La majorité des gens pensent que les jeux de mots sont
dans la façon dont ils s'expriment. Je veux dire, ils ne sont pas dans un découpage Si, moi je pense le contraire. Je pense que justement, il faut... concordant, je veux dire, de mots. Faire des jeux de mots, c'est un double sens. Faire des jeux de mots, c'est-à-dire faire une phrase mais qui a un double sens. Oui, oui. Ou alors faire des jeux de mots, c'est-à-dire mettre des mots à la suite mais qui donnent un résultat. oui, qui forment des phrases avec, par exemple, ils seront à égale distance les uns des autres. Voilà. Une fois ça, le premier chose, je vois à la page 271 le secret de Rennes. Et comme par hasard, je vais machinalement compter combien il y a de mots entre le mot secret et le premier mot Rennes, et entre le mot secret et le second Rennes. Et j'arrive exactement à la même distance. Donc il y a exactement le même. Voilà. Donc ça, c'est un jeu de mots. Tu vois. Ça a été fait, non pas par hasard. Il va nous parler du secret de Rennes. Alors, moi, je pensais comme ça. D'abord, je fais beaucoup de photocopies. Ouais. Et puis, donc, je travaille sur ça. Et puis, donc, j'entoure les trucs et je commence à compter. Et je prends toujours les mêmes à répétition. Donc, je fais ça, 75, 75, 63, 81. Égale, donc, ça me fait en tout 294 plus 5. Pourquoi 1, 2, 3, 4, 5. Ah, d'accord, oui. L'ensemble. Ça fait donc 299. Après, il faut bien te dire qu'avant de faire ça, je connaissais le dessin, je connaissais la montagne, donc, tu vois, pour moi, le bouquin était une preuve. Donc, dans mon idée, je devais retrouver des insinuations sur le lieu déjà qui ne peut pas arriver de rien à décoder le plus. Si tu connais déjà pas mal de choses, c'est-à-dire que si tu es sur le lieu en question, tu vas pouvoir décoder, faire le fil d'Ariane, tu vois, dans le sens inverse. Et tu vas voir ce qu'il y a entre là où tu es et puis le départ. Tu vas pouvoir remonter le fil, puisque tu tiens le fil entre les mains. Voilà. Par contre, si tu n'as pas le fil ici, tu ne peux pas arriver au bout. En lisant bien, je repars, si tu veux, de la page 272. Et je m'aperçois que le mot cadastre fait 299, c'est-à-dire l'ensemble du secret de Rennes. Ça fait 299 mots. Si je repars du début de la page 272, le mot cadastre, il fait 299. Donc il te dit bien donc, que le secret de Rennes, il est sur un cadastre. Moi, bon, je connais où est l'endroit, hein, sur le machin, alors tu vois, je repère les syllabes comme ça. Alors, si je vois bien, entre le mot sous et le mot cadastre, tu as 12 mots. Et entre le mot cadastre et gré, tu as 24. C'est exactement ça. Si je prends là, entre le mot sous et le mot gré, tu as 16. Et entre le sous et le gré, tu as 8. Alors si je fais 16 et 8, 24. 24 et 24, 48. 48 et 12, 60. Or, le dernier nœud est à 60. Oui, oui. Donc, première indication, le secret de Rennes n'est pas sur le territoire de Rennes, il est sur les cadastres de Sougraigne. N'est pas à Rennes-le-Château, voilà. Il n'est pas dans la commune de Rennes. Voilà, c'est ça. Oui. Hein, voilà, si les gens déjà savaient ça, ça leur coûterait un pion, tu vois. C'est une parcelle salée. On cherche dans la commune de Sougraigne quelque chose de salé, tu vois, qu'on les salit, on met le goût dans les salines. Hein. Alors tu calcules toujours, tu vois, sel et sel, entre sel et sel, tu as 13, sel et parcelle 39, entre parcelle et sel, tu as 87, ce qui te fait donc 39 et 13, 39 ça fait donc 52, 52 et 87, ça te fait 139. Or, entre là et là, tu as 135, et entre 1, 2, 3, 4, tu as 4, ce qui te fait 139 d'un côté et de l'autre. Bon, tu vois, tu as déjà une parcelle, tu vois, 139. Et alors pourquoi ça tombe sur le 2? Alors voilà. Voilà pourquoi. Parce que tu as 2 points en haut, tu as 2 points principaux à trouver. Tu as 2 points en bas. Mais il y a une astuce. Alors, évidemment, tu vas me dire 274, 1839. Donc il faut calculer quelque chose, une montagne ou une colline, dont le sommet se termine par 74 et le truc du bas par 39.
nous, c'est le cas. On est à 674 et on est à 539. Mais il y a une précision. Ce n'est que la terminaison de 74 et 39 qui est prise en compte. Donc il ne faut pas trouver quelque chose qui fasse 274, c'est faux. Il n'y a que la terminaison. Et comment il va le faire? Il va tout simplement embraquer ça sur ça et ça sur ça. Donc, la première fois, je m'étais trompé d'un. Il y avait 22 et 21, 43, et là, il y avait 44. Et je me suis aperçu qu'il fallait écrire donc 274 et ne prendre en compte que la terminaison 74. Donc ça faisait 23 entre point et 74 mots, tu vois, si on les écrit comme ça. Et là, ça fait 44. Pourquoi? Parce que 1839, tu as exactement le même nombre de mots. Si tu mets 200 ici et 1839, tu tombes 34 et 10, 44, 23 et 21, 44. Donc, c'est bien, c'est pas, faut pas chercher une altitude de 274, il faut chercher une altitude et un truc basique dont la terminaison se termine par 74 et par 39. Et il n'y avait qu'une seule manière de retomber sur ses pieds entre le haut et le bas, c'était de transformer ça en lettres. Puisque 1800, tu en as une de plus que 200. Tu vois. Donc ça te permet d'avoir 10 et 30, les deux points, donc le point du bas et le point du haut. Donc tu vois, ça fait 10 et 34, 44 en bas, et 21 et 23, 44 en haut. Donc si je résume le tout, le secret de Rennes est sur le cadastre de Sougraigne, dans une parcelle salée, dont le sommet a la terminaison 74 et la base 39. Alors bon, après tu prends ta carte d'état-major, voilà, et tu cherches. Enfin, moi je savais que j'étais bon, mais j'ai pu trouver de ça parce que je connaissais le truc. Ça c'est incompréhensible. Moi quand j'ai vu ça,